Si tu te croises toi-même dans la rue, quelle est l'image, l'impression que tu auras de toi-même? J'aime bien mettre les gens face à leur vision comme ça. Ça permet de savoir s'ils sont fiers d'eux ou pas. Parce que la première impression compte et tout se joue pendant les premières secondes. Quand tu rencontres quelqu'un dans un bureau ou dans les rues, tout de suite tu dois pouvoir le définir en quelques mots. Est-ce qu'il est charismatique? Est-ce qu'il est beau? Il semble riche? Il semble crédible? C'est l'image de toute ta vie qui doit se jouer en quelques secondes à partir de ton apparence. C'est vrai que la vie ne fait pas le moine, mais c'est par la vie qu'on reconnaît le moine. Bonjour mes luxueux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur notre chaîne YouTube Talk with Mispa. Je suis Mispa Bimaï, entrepreneur et motivatrice. Ici on traite de tout ce qui nuit à votre bien-être, à votre épanouissement et votre estime de soi. Donc installe-toi, fais comme chez toi avec ta meilleure amie. Dans cette vidéo, je vais te dire 5 choses que tu ignores sur ton image, sur ton apparence et qui pourraient impacter ton mindset. Mais avant de commencer, like la chaîne si tu aimes notre contenu, partage, commente et surtout, abonne-toi, ça démarre. Première chose que tu dois savoir, ton image te précède. C'est-à-dire qu'avant que tu te présentes, ton nom, ta profession, ton quartier, le nombre d'enfants et blablabla, ton image, ton apparence en quelques secondes te permet de déterminer ta classe sociale ou la classe sociale à laquelle tu aspires à appartenir. Si tu veux être respecté au premier abord, pris en considération, être écouté attentivement, commence par bien te vêtir. Mais l'apparence ne se limite pas qu'aux vêtements, désolé. Ton charisme, c'est ta propriété. Ton allure, ton éloquence, ta sobriété, ton raffinement. Donc, sois minutieux et pointilleux sur chaque détail de ton apparence en fonction de l'endroit où tu te rends et du type de personne que tu aspires, que tu espères rencontrer. D'accord? Deuxième chose, ton apparence crée des opportunités. Imagine lors d'un entretien d'embauche, par exemple, 2 personnes arrivent avec les mêmes qualifications. Non, disons même que l'un est plus intelligent, plus qualifié que l'autre. Mais le plus qualifié a une image légère, a une image négligée. Et l'autre semble plus posé, plus charismatique, plus confiant et crédible. Selon toi, lequel des deux l'employeur prendra-t-il au sérieux à vue d'œil? Peu importe tes compétences, on te remarquera que si tu dégages une certaine crédibilité et confiance. Et ceci passe par ta tenue, ta présentation et ton allure. Troisièmement, tu es ta propre vitrine. Ton apparence est une preuve que tu te respectes toi-même. Parce que si tu ne te respectes pas, pourquoi voudrais-tu que les autres le fassent? Si tu ne te valorises pas, pourquoi les autres le feraient? La réussite est un mode de vie, est une attitude. Si tu veux réussir, commence à ressembler à la réussite. Commence à te comporter comme quelqu'un qui mérite de réussir. Donc soigne ton image, non pas pour plaire, mais pour refléter ta propre valeur. 4. Ton apparence reflète l'état de ta santé mentale. Donc oui, quand tu vas bien à l'intérieur, ça doit pouvoir se voir tout de suite à l'extérieur. Et on ne le dira jamais assez. Si tu veux attirer les ondes positives, reflète les choses positives. Reflète la joie, l'amour, la confiance. Reflète l'abondance. Si tu es en quête d'amour, de relations sérieuses, tu dois pouvoir donner envie à quelqu'un de t'aborder, de te parler, de faire 30 minutes, 2 heures et de te revoir. Dis-moi, comment on aborde quelqu'un qui reflète l'échec, la tristesse, le malheur, le rejet? Mets toujours toutes les chances de ton côté, quitte à ce qu'on découvre autre chose plus tard. Je veux être quelqu'un de prospère, avoir un entourage positif qui me propulse, alors je mets toutes les chances de mon côté. Avant de m'habiller, j'habille mon cerveau. Je déclare des choses positives que je dois pouvoir refléter. J'habille mon cerveau, j'habille mon visage de mon meilleur sourire, de mon petit maquillage. J'habille mon corps de ma belle petite tenue bien repassée. Pas de petits trous, pas de déchirures ou de fils pendant. Non, le détail compte. Et ça n'a rien à voir avec le coût. Est-ce qu'on est d'accord? 5e, investis sur ton apparence. Investir sur l'apparence, malheureusement, beaucoup pensent que c'est investir sur l'habit le plus cher d'une boutique, du marché. Non. C'est aussi investir sur ton physique en faisant de l'activité sportive pour raffiner tes traits. C'est investir sur ton alimentation parce que l'éclat de ta peau aussi compte. Si tu n'as peut-être pas assez d'argent pour investir sur les soins de corps en institut, tu peux regarder sur internet. Il y a plein d'astuces que tu peux exploiter à partir des ingrédients que tu as même dans ta cuisine pour te faire tes petits gommages, ta routine skincare. Bref, tu n'as pas d'excuses. En 2025, vraiment, avant de te plaindre, remets-toi en question. Qu'est-ce que je vaux? Qu'est-ce que je reflète? Qu'est-ce que j'attends des autres et qu'est-ce qu'ils attendent de moi? Donc, investir sur l'apparence n'a rien à voir avec le coût. Si tu as de l'argent, tant mieux, fais-toi plaisir.
Si tu n'en as pas, trouve des choses à ta blouse et rends-les jolies. Parce que jusqu'à preuve de contraire, c'est le corps qui porte le vêtement. C'est toi qui donnes de la valeur à ton vêtement. Donc plus d'excuses. Attention, investir sur son apparence ne veut pas dire qu'on n'a pas de problème. Ça veut simplement dire que je refuse de ressembler à mes problèmes, je ne laisse pas mes problèmes me dominer, je ne marche pas avec mes problèmes. Et dans la plupart des cas, cette attitude attire plutôt des solutions à tes problèmes. Voilà, dis-moi en commentaire lequel de ces 5 points t'a le plus marqué, que tu appliques ou que tu aimerais appliquer. Mais n'oublie surtout pas d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos futurs thèmes. Bisous!